Notre foi se révèle. Père, nous sommes fondés, nous bâtissons notre foi sur les tombeaux vides. Alléluia. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est mort, bien plus il est ressuscité. Yahweh, merci Père, parce que nous sommes assurés. Nous avons l'assurance éternelle que ta mort n'a pas été vaine. Ta mort n'a pas été vaine, Seigneur. Mais Seigneur, ta mort a eu de l'impact dans notre vie. Ta mort a de l'impact dans notre avenir, dans notre destinée. Tu n'es pas mort en vain, Jésus. Merci, Père. Nous sommes en train de célébrer le ressuscité. Seigneur, merci. Bénis ta parole. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Depuis hier, nous sommes en train, depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler de la Pâque. Non. Et nous avons dit que la Pâque, ça concerne Jésus. Ça concerne Jésus. C'est notre fait. Nous célébrons ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha. Bien aimé, nous devons savoir que Jésus n'est pas mort en vain. Il est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions connaître les raisons pour lesquelles Jésus-Christ est mort. C'est grave de ne pas comprendre, de ne pas connaître les raisons pour lesquelles Jésus-Christ a donné sa vie. Et nous avons dit que lorsqu'on parle de la Pâque entière parle de Christ. Oui, ce qui s'est passé dans Exode 12 était le type de Christ, était l'image de ce que Christ devait accomplir quelques siècles après l'Exode. Alors, j'aimerais aborder, je parlerai du sang le dimanche, mais j'aimerais donner des raisons pour lesquelles Christ est mort. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi nous célébrons la Pâque? Jésus est mort. Pourquoi il devait quitter son trône? Pourquoi il devait laisser sa gloire et venir sur la terre? Quel était le but pour lequel Jésus-Christ est mort à la croix? Est-ce qu'il est mort à la croix pour mourir seulement? Est-ce qu'il est mort par plaisir? Quelles sont les raisons? Quelle est l'importance de la mort de Christ? Pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix? Pourquoi il est mort à la croix? Et en tant que chrétiens, nous devons connaître ces vérités, nous devons connaître ces choses, nous devons connaître, bien-aimés, ces différentes raisons pour lesquelles Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Alléluia. Parce que vous savez, quand il est venu sur la terre, le but suprême, idéal, c'était de mourir à la croix. C'est vrai, il a guéri les malades, il a délivré les démoniaques, Jésus a fait des miracles, mais ce n'était pas ça l'idéal pour lequel il était venu. L'idéal de sa mission, le couronnement de sa mission devait être sa mort sur la croix de Golgotha. Il devait mourir à la croix pour un but, pour une raison. Alors, bien aimé, nous devons vraiment savoir la première des choses, la première vérité, la première raison importante que nous devons saisir de la mort de Christ, et que Jésus-Christ est mort pour sauver le monde du péché. Jésus-Christ est mort pour sauver les hommes. Jésus-Christ est mort pour sauver l'humanité.
de l'emprise du diable. Donc la première raison pour laquelle Jésus-Christ est allé à la croix, ce n'est pas d'abord pour nous enrichir matériellement, ce n'est pas d'abord pour nous donner une position de gloire, non. Il est d'abord mort pour nous sauver du péché. Quand nous célébrons la Pâque, à la Pâque, nous sommes en train de penser au salut que Dieu nous a donné à travers Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, verset 17, nous connaissons tous ces passages, la Bible déclare. Jean 3, 17, 16, on peut réciter même, n'est-ce pas? 17, la Bible déclare ceci. Ça donne la raison. Il dit, en effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Amen. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour condamner. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'est pas mort, n'est pas venu dans le monde pour vous condamner. Maintenant là, bien aimé, l'impact de l'œuvre de la croix est encore valable et encore valide. Alléluia. Jésus n'est pas mort pour nous condamner. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais Jésus est venu pour sauver le monde. Je me dis, peu importe les péchés dans lesquels on peut se retrouver, peu importe la position dans laquelle on peut se retrouver, Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner. Maintenant là, Jésus n'a pas sa torche de juge pour condamner le monde, non. Mais Jésus est venu pour sauver le monde. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, bien aimé, nous qui n'avons pas encore donné notre vie à Jésus, Jésus est là encore pour te sauver. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, non, mais il l'a envoyé pour sauver le monde, pour sauver le monde. Donc Christ, bien-aimé, est allé à la croix pour notre salut. Christ est allé à la croix pour nous sauver du péché, pour nous sauver de l'emprise de l'ennemi. Christ est allé à la croix pour nous délivrer de la puissance du péché. Dans Luc chapitre 19, la Bible enchérit encore cette pensée, verset 10. La Bible dit ceci, Luc 19, 10. La Bible déclare, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Amen. Le Fils de l'homme est venu rechercher et ramener au salut ceux qui étaient perdus. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, la première, la majeure raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans le monde. Il est venu, il n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour écarter certains noms, il est venu pour amener les hommes à Dieu. Il est venu pour sauver, apporter le salut à l'humanité. Jésus-Christ est mort pour notre salut. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais vous exhorter, bien aimé, à accepter ce Jésus. Jésus n'est pas mort en vain. Donc la raison, la première raison, il est mort pour sauver le monde. Le monde était sous l'emprise du mal. À cause du péché d'Adam, Adam a plongé le monde entier dans le péché par sa désobéissance. Mais Christ, par son obéissance, il a amené le salut là où Adam avait amené la perdition. Une autre raison pourquoi Jésus est allé à la croix. Jésus est allé à la croix pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. La rançon, c'est la somme payée pour racheter la liberté d'un esclave. C'est-à-dire, la somme qui était payée, c'était la vie de Jésus. C'était le sang de Christ. Il a payé auprès de qui? Il n'a pas payé auprès du diable, mais il a payé auprès de son Père. Donc Jésus est mort. Il a, en mourant sur la croix, il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Marc chapitre 10, verset 45. Marc 10, 45, la Bible dit ceci. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Il n'est pas venu pour se faire servir pour qu'on le serve, non. Mais il est venu pour servir et pour donner sa vie. C'est-à-dire quand Jésus marchait dans les rues de Galilée, il savait que je suis sur la terre pour donner ma vie. Pour donner ma vie.
pour donner en faveur de qui? En faveur de plusieurs, de beaucoup, en notre faveur, en faveur de l'humanité, en faveur des pécheurs. Il a payé la somme qu'il fallait à la mort, à la croix. Il a payé la somme qu'il fallait. Parce que seul les sangs d'un innocent qui pouvaient apaiser la colère de Dieu. Parce que quand l'homme avait péché, la colère de Dieu était sur le monde. La colère était sur l'humanité. Comment arriver à apaiser la colère de Dieu? Il a fallu que quelque chose soit payé. Et Jésus a payé de sa vie. Jésus a payé de son sang comme la somme exigée. Sa vie, il est mort pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. 1 Timothée chapitre 2, verset 6. 1 Timothée 2, 6. 1 Timothée 2, 6. La Bible déclare ceci. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. Amen. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Pour les blancs, pour les noirs, pour les riches, pour les pauvres. Pour tous. Pour ses ennemis, pour ses amis. Il a offert sa vie pour tous. Alléluia. Il a offert sa vie. Il a payé le prix pour tous. Même pour ceux qui les crucifiaient, il payait aussi pour eux. Même pour ceux qui crachaient sur lui, il a payé pour eux aussi. Il a offert sa vie en rançon. C'est-à-dire comme la somme exigée. Pour répondre à l'exigence, aux exigences plutôt de la justice de Dieu. Il fallait que le sang puisse couler. Et Jésus n'a pas hésité. Il a offert, c'est-à-dire on ne l'a pas arraché. On n'a pas arraché sa vie. Il a donné lui-même. Alléluia. Jésus n'a pas été assassiné. Jésus a donné sa vie. Il avait le pouvoir de donner sa vie. Il avait le pouvoir de retenir. Mais par amour pour nous, il a donné sa vie en rançon pour nous. Il a payé la somme qu'il fallait. Amen. Il a payé la somme qu'il fallait. C'est pour ça que Paul dit il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus de sommes à payer. À la croix, il a dit tout est accompli. Il a tout accompli, bien aimé dans le Seigneur. Atira na nyongo te, nyongo ezate. Oza nyongo ilusumu te, oza nyongo satana te, oza nyongo mukilite. Nyongo nzambe pe ezate ko nzambe sinde Yesu azu akanda na nyonso akitisa mo likolo na Yesu Kristo. C'est pour ça que j'aimerais dire ceci, frère. Arrêtons de dire que Dieu est en colère. Dieu n'est pas en colère contre l'humanité. Parce que chaque fois que Dieu se met en colère, il regarde Jésus. Toute la colère de Dieu était tombée sur l'humanité. Alléluia. Sur Jésus plutôt. La colère de Dieu qui devait tomber sur l'humanité, Dieu a déversé cela sur Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas en colère contre l'humanité. Parce que nous aussi nous sommes dans l'humanité. Amen. Parce que Jésus a payé. Il n'est pas mort en vain. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus de sommes à payer. Oh non, tu vois, pour ta délivrance, tu dois payer tel. Non, 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 il n'y a plus rien à payer. J'ai entendu déjà dire, non, tu vois, pour racheter ceci, il faut payer, il faut faire un sacrifice. Non, non, il n'y a pas un autre sacrifice que celui qui a été fait, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On n'a plus besoin de notre sacrifice. Tu vois, pour sortir de cette situation, tu dois faire ceci. Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. Tout. Il ne reste plus rien à faire. Tout est accompli. J'ai payé toute la somme exigée. J'ai payé tout ce qu'il fallait payer. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, si tu es en Jésus, tu n'es plus sous la condamnation, tu n'es plus sous la loi, tu n'es plus sous la prise du diable. Relève ta tête et dis au diable, tu ne feras plus rien. Dis au péché, tu n'as plus de pouvoir sur moi, parce que la somme a été payée à la croix de Golgotha. La somme a été payée. Bien-aimé, sa vie était une rançon pour nous. Christ est mort. Par la mort de Christ,
célèbre sa Pâque, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. C'est là que Dieu a réconcilié l'humanité avec l'humain. C'est à la croix que l'humanité a été réconciliée avec Dieu. C'est à la croix que le visible a été réconcilié avec l'invisible. C'est à la croix que le temporel a été réconcilié avec l'éternel. Alléluia. À la croix. Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 12 à 17. Oh. Bien aimé, ça c'est un enseignement très important, très doctrinal. C'est pour ça qu'il faut lire beaucoup de versets dans la Bible. Ephésiens chapitre 2, verset 12 à 17. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. En ces temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Il parle de nous, païens, nous qui n'étions pas juifs. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, maintenant, par votre union avec Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Alléluia. Nous étions loin, très loin de Dieu. Mais grâce à la mort de Jésus à la croix, grâce au sacrifice du Christ, nous sommes devenus des proches de Dieu. Après la proche à Dieu. Oh, papa, vous pouvez intimider pas tes proche à Dieu. Je dis que tu es proche de Dieu. Il faut croire à cela. Je suis proche de Dieu. J'étais loin avant que Christ ne meure sur la croix. J'étais loin de Dieu. Avant que je n'accepte Christ, j'étais étranger aux alliances. Étranger. Mais par le sacrifice de Christ, je suis devenu proche. Waouh! On dit grâce au sacrifice de Christ. Verset 14. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu les murs qui les séparaient. Tout ça, c'est la croix. En livrant son corps à la mort. Vous voyez? Il a annulé les effets de ceux qui faisaient d'eux des ennemis. À la croix, il a annulé. C'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et une nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Waouh! Ce qui faisait des Juifs et des non-Juifs ennemis, ce qui faisait de nous et Dieu ennemis, à la mort de Jésus à la croix, par la mort de Jésus à la croix, Jésus a supprimé ce qui faisait de nous ennemis. Alléluia. C'est-à-dire qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés aussi entre nous. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est mon frère. Jésus est mort pour nous réconcilier avec le Père. Nous étions éloignés de Dieu. Nous étions loin de Dieu. Nous n'avions pas droit de citer, étrangers aux alliances. Mais par la mort de Christ, nous sommes rapprochés de Dieu. Nous sommes devenus des intimes de Dieu. Des proches de Dieu. Mais bien aimé, maintenant, écoute-moi. Toi, tu es proche de Dieu par la mort de Christ. Qui est celui qui est proche d'un président, proche, je dis proche, intime, d'un grand, et puis à s'en inquiéter par les démons? Non, 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 non. Le malin ne peut pas te toucher parce que toi, tu es en communion avec Dieu, en parfaite relation.
Donc la mort de Christ nous a réconciliés avec Dieu. Au verset 17 dit, ainsi il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Ça c'est les Juifs. Donc par la mort de Christ, nous faisons un seul peuple. Les Juifs viennent, ils s'attachent à Christ, qui est les vrais, les sept, les savants plutôt. Et nous aussi, les branches sauvages, nous avons été greffés, nous formons un seul peuple par les sacrifices de Jésus. Donc bien aimé, c'est comme ça. Même quand tu pries, il faut prier avec assurance, sachant que non, je suis loin de Dieu. Quand Dieu, si tu es en Christ, tu es proche de Dieu. Aux un cercle intime. Et à ce niveau-là, Dieu dit, cacherai-je. Tu deviens intime et Dieu commencera à te révéler des choses parce que tu es proche de lui. Donc la mort de Christ à la croix a fait de nous le proche de Dieu. Le proche de Dieu. Nous étions loin, la Bible dit, éloignés, loin des promesses. Nous n'avions pas le droit de citer, mais par sa mort, par son sacrifice, nous sommes devenus des proches. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5. Wow. Versets 18 à 19. 2 Corinthiens. 17 18. On connaît 17 non? Verset 17 non? Si quelqu'un est en Christ, on va laisser le verset 18. 17. On va lire les versets 18 et 19. La Bible dit ceci. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Ouais, ainsi, celui qui est né à Christ, tout ça, nouvelle créature. Il dit tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, écoutez, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Alléluia. C'est-à-dire Dieu était en Christ, réconcilié. Quand Jésus mourait, Dieu réconcilie les hommes avec lui. Il dit, c'est Dieu lui-même qui a initié la réconciliation. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu. Lisez bien la Bible. À chaque fois que l'homme pêche, l'homme a tendance à se cacher. Mais c'est toujours Dieu qui vient vers l'homme. Même depuis le jardin d'Éden. C'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Et en Christ, Dieu était en train de réconcilier les hommes avec lui-même. Et Dieu nous a fait des dépositaires du message de réconciliation. Voilà le message d'église que nous devons prêcher. Le message de réconciliation, pas le message de division. Des prophéties de réconciliation. Pas des prophéties qui viennent diviser les familles, qui viennent diviser les gens. Non, les prophéties, des messages, des dépositaires. Amen. Dans la mort de Christ a fait des dépositaires du message de réconciliation. Waouh! Jésus est mort pour nous réconcilier avec le Père. Avec le Père. Amen. Pourquoi Jésus est mort? Une autre raison. Quand nous célébrons la mort et la résurrection de Christ, c'est que la mort de Christ nous a donné l'accès auprès du Père. En d'autres termes, la présence de Dieu est devenue accessible. Cette présence qui était réservée seulement à une catégorie de personnes, où seuls les souverains sacrificateurs entraient une fois là. Mais par la mort de Christ, la Bible dit que le voile du temple se déchira en deux quand Jésus a rendu là. C'est-à-dire l'accès dans la présence de Dieu est ouvert. Donc l'accès de la présence est devenu accessible. Alléluia. C'est devenu accessible. Alléluia. Merveilleux. Éphésiens chapitre 2 verset 18.
On a dans la Bible, c'est sa doctrine. Éphésiens 2:18. La Bible dit ceci. La Bible dit, car grâce à lui, à Jésus, n'est-ce pas, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même esprit. Amen. Grâce à lui, nous avons l'accès. Ce n'est pas grâce à notre connaissance. Ce n'est pas grâce à nos origines. Non, mais grâce à Jésus, grâce à son sacrifice à la croix, nous avons l'accès auprès du Père. Oh, bien aimé, tu as l'accès. Ça dit, alors que dans l'ancienne alliance, on n'entrait qu'une fois là. Mais par la mort de Christ, je vais entrer en tout moment. Nous avons l'accès auprès du Père. Nous avons l'accès auprès du Père. Amen. Amen. Car grâce à lui, nous avons accès. Qui peut t'empêcher d'accéder? Hein? Jésus a vu déjà au coton. Il n'y a plus de protocole. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il faut passer par un prêtre, un pasteur. Notre intermédiaire, c'est Christ. Ce n'est pas Marie. Médiateur, c'est Jésus. On dit grâce à lui, nous avons l'accès auprès du Père. Le seul, l'unique, le véritable. Jésus. Amen. Dans la mort de Christ, frère, Jésus n'est pas mort en vain. Par sa mort, il nous a donné l'accès dans la présence de Dieu. L'accès dans la présence de Dieu. Koto. Le matin, je peux entrer. J'entre dans le saint. J'entre par les sangs de la lumière. Je n'entre que pour t'honorer. Ah, oui, par les sangs de l'agneau. L'accès est libre. C'est comme ça quand il va dire là, le voile se déchira, il avait dit du haut en bas, ce n'est pas du bas en haut. En haut. Nous avons moi aussi si soit kata. Avec ça, on a dit dans ce qu'on pensait, on va faire tout le monde avec la katagi. Avec fait dans le colo. Il fait dans le colo. Nous avons kati, avec ok, banal lelo. Allez, nous sommes au côté. Oh, parce qu'il y a ce référendum d'aller au côté. Aïe, 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 aïe. Merveilleux Jésus. Oh, on a Bassijé adoration. Bassijé de l'air. Bassijé, elle nous fait ça. Alléluia. Quand la présence de Dieu devient accessible. Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux 10. Waouh. Là, il renchérit encore. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Amen. Oh, nous avons la pleine liberté. C'est-à-dire, pour toi, qui sont têtes, Jésus nous a libérés de tout obstacle qui nous empêchait d'entrer dans le lieu très saint. Il ne parle pas de lieu saint, non. Il ne parle pas du parvis, mais il parle du lieu très saint. Grâce à la mort de Jésus, par le sacrifice de Jésus à la croix, nous avons l'accès dans le lieu très saint. Koto. On peut m'empêcher d'entrer dans le palais présidentiel. On peut m'empêcher d'entrer dans la primature. Mais en présence de lieu très saint, personne ne peut m'empêcher. Alléluia. Attends, il y a un gouvernement dans le latte. Attends, il y a un temple. Même dans le confinement, je peux entrer dans le lieu très saint. Même dans la maison, même dans ma chambre, je peux entrer dans le lieu très saint parce que Jésus a déchiré, a ouvert l'accès. Alléluia. Tu es confiné, mais tu ne peux pas empêcher d'entrer dans le lieu très saint. Jésus, en mourant sur la croix, Hébreux dit, ainsi donc, frères, mes frères, mes sœurs, nous avons une pleine liberté. A dit, je suis libre. Je suis libre. Pour entrer dans le lieu très saint. Or, le lieu très saint n'était réservé qu'à une catégorie, à une famille.
les Lévites. Mais maintenant, par la mort de Christ, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous tous, nous sommes sacrificateurs et lui-même, Jésus, le souverain sacrificateur. Nous sommes derrière lui, il a ouvert le chemin, j'entre aussi par là. Alléluia. Que personne ne t'empêche d'entrer. Qu'on les latte sont dans les États-Unis. Qu'on les latte sont dans la porte de France. Qu'on les latte sont dans la Belgique. Oh, bah, on a dans la Ndambuana. Bah, on a dans la Biroana. Bah, pexana la côte à ma place ouana. Mais vous avez qui s'engate. Na côte à la présence d'Anzambé. Na côte à la Saint des Saints. Là où Dieu réside dans sa gloire. Donc Jésus est mort pour nous donner l'accès dans la présence de Dieu. L'accès dans la présence de Dieu est devenu accessible. Ce qui était inaccessible devient accessible par le sacrifice. Il dit, dans le lieu très saint, grâce au rang, au sang du sacrifice de Jésus. Regardez le verset 20. Hébreux 10. Il nous a ouvert les chemins, un chemin nouveau et vivant à travers les rideaux du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre, un grand souverain. Jésus est un grand prêtre. Nous avons un grand prêtre éminent, wow, placé à la tête de la maison de Dieu. Verset 22, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Jésus soit grand prêtre. Alors, un grand prêtre. Vous voyez ma prêtre, mais Jésus, les grands. Aïe, 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 grand prêtre Jésus. Il a inauguré le chemin. Il a ouvert le chemin. C'est comme ça, frère. Quand on voit ça, on bénit le Seigneur. Amen. Je donne la dernière raison aujourd'hui qu'on va continuer demain. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi nous célébrons la mort de Christ? Pourquoi on célèbre la Pâque? Nous disons que Jésus-Christ est mort, bien-aimé, pour nous racheter des malédictions et de toute forme de condamnation. En mourant sur la croix, il nous rachetait des malédictions et de toute forme de condamnation. Amen. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. La Bible dit ceci. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. Vous voyez? Il nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. En prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet, au bois. Verset 14. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu avait promis. Amen. Donc Christ, en mourant sur la croix, il nous a libérés, rachetés de la malédiction et de toute forme de condamnation. Donc, cette malédiction que la loi faisait peser sur nous, la Bible dit que Jésus a pris ça sur lui. Ça dit, je n'ai plus le droit de porter ce qui a déjà été porté par Jésus. C'est comme ça que personne ne peut me dire que je suis maudit. C'est pas parce que je traverse un moment difficile, un moment de crise, que je suis maudit. Non. Moi, je ne suis pas maudit. Pourquoi? Parce que la malédiction que la loi faisait peser sur moi, Jésus a pris ça sur lui. A pris ça sur lui. Donc, je ne peux plus porter
c'est qu'il a déjà porté Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Je viens, je dis, Seigneur, tu as pris ma malédiction pour que je devienne bénédiction. Alléluia. Je vais te dire que tu n'as plus le droit de porter cette malédiction. Ce n'est plus ta charge. Ce n'est plus ton musigo. Tu as dit quoi? Musigo. Hein? Musigo. Musigo, et là, musigo n'a yoté. Et ça, tu prends n'a yoté. Il se soit mes mambo. Jésus a porté ça. Pour que tu sois déchargé, pour que tu sois libre. Mais combien aujourd'hui, ils entrent dans les véhicules de Jésus, mais continuent à porter la charge. Comme on regarde cette histoire, il y a une dame qui avait une charge sur ta tête, elle était en train de faire le pied. Alors il y avait un gentilhomme, un monsieur qui était à bord de son véhicule. Il arrive, il voit la dame, il dit à la dame, maman, je peux t'aider. Mais maintenant, tu as place aux autres. Je vais t'amener à la destination. La maman monte avec sa charge. Au lieu de déposer sa charge, mais elle est restée dans la voiture avec sa charge comme ça. Le chauffeur continue à rouler, il regarde dans le rétroviseur comme ça. Il regarde la maman, bien qu'il est monté dans la voiture, mais il a toujours sa charge. Aïe, 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 aïe. Combien aujourd'hui continuent à porter alors que Jésus les a déjà portés? Il dit, maman, mais je t'ai porté toi et ta charge. Dépose-la. Oh, t'es papa. Oh, non, on peut se faire un tout dans la main. Et vous avez tiré sur tout la vie. On va tirer ça dans la tête. Non. Ah, dépose ça. Ah, j'ai dit dépose ça. Quand tu viens à Jésus, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dépose ça, dépose au pied de Jésus cette charge. Dépose ça. Il dit, donc, prenez mon joug, car mon joug est léger. Alléluia. Pourquoi continuer à porter alors que tu es déjà dans la voiture de Jésus? Alors que Jésus t'a déjà embarqué à bord de sa voiture, mais tu es là, toujours dans la charge. Oh, ma en famille, oh, malédiction familiale, oh, Zabanani, ma coco nabiso, oh, Zabanani, ah, toka, Choukisha. Qui dit ça, Musigo? Jésus a porté ça. Amen. Il a porté. Le seul leader, le seul leader qui a lancé le défi à l'humanité, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quel est ce président de ce monde, ce roi de ce monde, qui peut dire ça aujourd'hui? Coronavirus, ça pas besoin de lui, ça va. Coronavirus, ça part. Et ça, le ça va. Même vous, vous avez la charge de la mission. Coronavirus, ça part. Mais Jésus, depuis qu'il a dit venez à moi, on ne l'a jamais entendu dire rentrer, parce qu'on va venir, je suis fatigué. Il continue à venir. Il y a des gens qui sont venus 1000 ans avant, 2000 ans avant, 3000 ans avant. Il a continué à décharger et ça était dans le bas. Alléluia. Ne portez pas ça. Ne portez plus cette malédiction. Ne portez plus ces problèmes. Ne portez plus ces soucis. Parce que Jésus les a déjà portés à la croix. Jésus est mort pour nous décharger. Il est mort pour nous racheter de la malédiction et de toute forme de condamnation. Romains 8, 1, il y a donc maintenant. Il y a donc maintenant. C'est maintenant quand tu reçois Christ là, à partir de ce moment-là, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant. Oh non, on dit, les délivrances, c'est la progressive. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. S'il y a encore des choses peut-être qui ne marchent pas, regarde bien, est-ce que tu as confessé bien tes péchés? Oh, on dit, délivrance, c'est un processus. Jésus n'est pas mort en processus. Une fois pour tout, tout est accompli. Ne porte plus cette malédiction. Ne dis plus que tu es maudit. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, 14. Waouh. Et puis tu as dit quoi?
Colossiens 2:4, il dit ceci. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé les clouants sur la croix. 2:14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées, tout ça, c'est ça. On a dans la version sévère. Il dit, il a annulé. Mais là, il a annulé. Est-ce que ça va bien annulé? C'est annulé. Il a annulé. Ah bon? Bon. Il a dit, il a annulé. Amen. Mais pourquoi tu veux ramener quelque chose qui a déjà été annulé? Donc, acte annulé à mon papa, à Kati, on l'a monté. À Kati, nous avons dit que nous avons lien, on a ceci. Il a annulé. Il a dit, quand il a annulé l'acte qui établissait nos manquements, cet acte-là qui établissait nos Anthony, tout était écrit là-bas dans cet acte. Mais quand il vient, il annule. Il annule. Nous avons les bénédictions sur Marabo, mais ils sont vraiment déjà faits. Il faut savoir votre avec vos enseignements là. Non, arrêtez vos histoires là. Non. Il a effacé. Il a effacé. Et puis il a cloué. Attends, vu que Anthony Mvoula, il a été, c'est un acte. Il faut voir, il efface. D'abord, cet acte-là établi, j'annule ça. J'abroge ça. Il efface. Après, il fait quoi? Il déchire. Après, il fait quoi? Il le clôt à la porte. Fondé Zigo. À qui c'est Zigo? Maintenant, écoute-moi maintenant. Tout ce qui y a maintenant aux Abaliens sur base de quel document légal? Sur base de quel document? Parce que le document légal a été annulé. Sur base de nous devons condamner. Non, on y a ça. Mais il faut être papa. Au fond des oui. Au lieu de ça, oui, mais sur quel document? Vous avez la preuve. Il faut avoir des pièces à conviction. Et quand tu amènes des pièces, on va dire tout. Et dans la salle, on se met sans objet, amen. Sans objet. Frère, tu dois condamner au thé. Je vais dire à quelqu'un qui me suit maintenant. La colère de Dieu n'est pas sur l'humanité. Nous sommes au temps de la grâce. La colère de Dieu était tombée sur Jésus. Donne ta vie à Jésus. Dieu veut seulement. Dieu permet certaines situations seulement pour nous ramener sur le droit chemin. Il ne peut pas se contenir. Il veut vous sauver. Il veut nous sauver. Il veut que nous revenions à lui. Il veut que nous revenions dans sa parole. Il veut que nous revenions dans ses commandements. Coronavirus, ce n'est pas la fin du monde. C'est la stratégie de Dieu pour ramener le cœur à lui. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus dans ce temps de célébration. On va continuer demain. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous allons prier. Alléluia. Oh, alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant